Alors, qu'est-ce que tu vas me demander cette fois-ci? Eh bien, comment tu sais? C'est court, hein? Ok. Euh, Je suis une personne avec une alimentation classique. On a bien vu que le cru, les jus, c'était à manier avec précaution, qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, qu'il y avait une détox importante à manier précautionneusement selon nos émonctoires, je vais réussir, si les émonctoires ne sont pas trop fatigués. Mais du coup, une personne qui a une alimentation classique, comment elle fait? Elle commence par quoi? Si elle n'a pas d'extracteur, par exemple, si elle n'a pas... Alors, une personne qui veut améliorer, changer son alimentation, améliorer sa santé en changeant son alimentation, déjà il faut y aller doucement, hein. On ne passe pas de viande frite, graisse cuite à tout d'un coup des fruits et des légumes. Parce que Les gens veulent griller les étapes, hein. Ben Ils oui, veulent aller mais quand vite, les hein. gens vont trop vite, effectivement, ça met en lumière, ça va faire ressortir tout d'un coup toutes les faiblesses du corps. Tous les défauts d'assimilation, les surrénales qui sont épuisées, tout ça va arriver. Et là, bah, la personne elle va se dire bah, c'est pas pour moi, c'est terminé, je laisse tomber, je reprends, hein. Bon, et c'est dommage, quoi, c'est jeter le bébé avec le du bain. Non, il faut commencer déjà par changer ce qu'on prend à l'éveil, c'est-à-dire le premier repas, ce qu'on prend à jeun. Si on faisait café tartine, eh bien, pour pas trop se frustrer, on peut garder la tartine ou la remplacer par des petites cracottes aux châtaignes, etc. Et éviter de commencer par le café, commencer par des fruits. Alors, si on a la possibilité, si on aime ça, on peut très bien, simplement avec un mixeur plongeur, se faire un smoothie. Hein, pamplemousse, pomme, pamplemousse, banane, amande, poudre d'amande. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, bah, l'été, c'est nectarine. Pêche. Voilà, pêche, banane. L'hiver, ça sera plus clémentine, banane, Avec un peu de pomme. pomme. Et on peut mettre une poignée de mâche. On peut, voilà. Et si on n'a pas le temps, si on n'a pas l'habitude de manger le matin, qu'on a l'habitude de partir le ventre vide, etc., bah, au moins on commence par un fruit ou par un jus de pamplemousse, citron pamplemousse, ou on mange une pomme, une banane, voilà, Donc en des fait, clémentines, du jus de clémentine à gogo. la première étape, c'est Voilà, vraiment de la faire première attention étape. sur les premiers aliments qui arrivent à jeun. Déjà apporter des enzymes et des vitamines et des minéraux Pour le premier repas. Pour le premier repas. On donne le ton déjà aux cellules. Euh, voilà, on arrête de les faire souffrir et on leur donne un peu d'espoir. On va le dire comme ça. On leur donne un peu de soleil, de l'oxygène, de la matière première, des matériaux constructeurs. Et donc déjà voilà. Après, on mange en entreprise le midi, bon ben voilà, on fait l'impasse, on dit le déjeuner de midi, on change rien, on essaye de supprimer sucre et pain. Après, bon, déjà dans un deuxième temps... Parce que de mettre de la confiture ou du miel sur des tartines, qui déjà de base sont faits de sucre, c'est-à-dire les glucides, ça fait double ration de sucre, c'est quand Alors, même... il y a sucre et sucre. Il y a sucre et sucre, c'est-à-dire que notre cerveau se nourrit de glucose, notre corps il se nourrit de glucose, il n'y a pas de problème, on se nourrit de sucre, mais on assimile très très bien le sucre des fruits sans aucun souci, à condition qu'il soit dans le fruit, hein, pas du fructose en Les poudre. tartines de Nutella, il y a énormément de sucre, c'est peut-être un peu trop. Les tartines de Nutella, c'est du très mauvais sucre, en plus mauvais sucre et mauvaise graisse, donc ça c'est quand même pas un scoop. Tout le monde sait que c'est mauvais, mais le goût est bien étudié pour qu'on soit accro. Oui Agnès, après ce petit problème technique, est-ce que tu peux Oui. continuer? On disait qu'on avait besoin de sucre pour fonctionner, nos cellules ont besoin de sucre pour fonctionner, c'est un fait. On a besoin du sucre, mais pas n'importe quel sucre, c'est-à-dire qu'on a besoin du sucre des fruits, et c'est celui qui est le plus assimilable, et qui ne va pas faire de dégâts, et qui ne va pas brûler. Le sucre à condition que ça ne soit pas du fructose en poudre, extrait du fruit et séparé, parce que les aliments c'est un tout, et si on extrait quelque chose de son contexte, ce qu'on fait en médecine, enfin en pharmacopée, on s'expose toujours à des effets secondaires. Voilà.
Donc on n'extrait pas, on ne prend pas de l'huile de noix, on mange des noix. De l'huile d'olive, on mange des olives. Du sucre, on le prend le sucre avec les fruits. Avec la fibre, Oui, tout oui. ce qu'il y a autour. Oui, oui, on prend du miel. Mais à l'heure actuelle, le sucre le plus dangereux, c'est le sucre caché, celui qui est dans les céréales, celui qui est dans les amidons, celui qui est dans le pain. Et ça, on en est gavé, ça et le sucre blanc. Le sucre blanc qui est extrait de la betterave, qui est raffiné et qui est du véritable acide. D'accord. Voilà. Donc une personne demain qui voudrait changer son alimentation, partant d'une alimentation classique, premièrement, elle doit faire attention à ses premiers repas, c'est-à-dire les repas à jeun, commencer par un fruit. Et deuxièmement, si j'ai bien compris, elle doit remplacer petit à petit les mauvais sucres par les bons sucres. Les sucres cachés par des sucres assimilables et oui, parce qu'on naturels. On sait que le mauvais sucre alimente les cellules cancéreuses. C'est de ça qu'elles se nourrissent, c'est ça qui les fait proliférer, entre autres. Il y a la toxémie qui est énorme, il y a la lymphe qui est engorgée, et donc les ganglions ne peuvent plus faire leur travail, mais le sucre joue un rôle énorme dans la prolifération des cancers. D'accord. Et bien on va passer à l'étape suivante. Donc par exemple, voilà, j'ai commencé un petit fruit le matin à jeun. Bon, j'ai quand même pris mon café avec ma petite tartine de confiture, j'ai pas mis du Nutella. J'ai pris un petit peu moins de pain et un petit peu moins de pâtes à la cantine pour peut-être prendre un peu plus de riz ou de légumes. Bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais. L'étape suivante, c'est quoi? Alors, l'étape suivante, c'est aussi de se limiter au niveau des graisses cuites, des graisses trans, comme on Par dit. exemple. Par exemple, la margarine au fond de la poêle, la cuisine au beurre. Bon, alors, tout le monde sait quand même que c'est mauvais, Mais du coup, on cuisine comment? On cuisine avec de l'huile, mais l'huile, c'est pareil. Alors, du coup, eh bien... Quand ça cuit, ça devient mauvais. Eh bien, on a les légumes vapeur, on a les légumes... On peut cuire à l'eau encore... De manger à la japonaise, quoi. C'est-à-dire de réduire le beurre et les cuissons à la graisse. Voilà, voilà. Il faut effectivement mieux utiliser les graisses crues que cuites. Bon, encore que la graisse de coco résiste à la cuisson et a des vertus, mais bon, moi, on m'a appris à me méfier des graisses qui figent. D'accord. Les graisses transformées, finalement. Les graisses qui figent, c'est-à-dire celles, comme je disais dans une autre vidéo, quand tu mets tes 3 pots d'eau, oui. hein, le beurre, il va pas se dissoudre dans l'eau. Le beurre, il est figé. Mais du coup, si je fais une petite sauce à la crème et aux champignons, c'est très bien. Voilà. C'est voilà, moins pire, disons. Voilà. C'est moins pire. Non, mais il faut faire l'essai parce que même en faisant cuire de la viande qui a du gras, ce qui est quand même indigeste, eh bien, on la fait cuire dans un peu de crème fraîche avec juste quelques gouttes de citron. C'est nettement mieux. Oui, nettement mieux. D'accord, très intéressant ça. Mieux. Si vous êtes obligé de faire cuire des saucisses pour les enfants qui en réclament, parce qu'ils ont été habitués, qu'ils aiment ça et que les copains en mangent, eh bien vous faites cuire les saucisses, soit chipolata, merguez ou saucisses de volaille, hein, eh bien, je vais faire bondir, mais on est obligé de faire des compromis avec les enfants. Eh bien, vous les faites cuire dans un fond, vous les roulez dans la crème fraîche avec un filet de citron. Et après, vous les mettez à la poêle, au grill, etc. Et vous allez voir que vous n'aurez pas de remontée de saucisses tout l'après-midi, comme avec on une a... haleine. Voilà. Et donc, du coup, ça c'est pour les personnes qui, cantonnées à l'alimentation classique, voudraient continuer de s'alimenter comme ça, mais il y a des petites astuces pour rendre... Améliorer petit à petit. Voilà, d'accord, très intéressant. Améliorer petit à petit. Rendre moins nocif en Parce tout cas qu'il faut ces aliments. savoir que quand on cuisine à la crème fraîche, on cuisine avec un corps gras qui est à 75% d'eau. D'accord. Donc plus cuisiner à la crème fraîche qu'au beurre ou à l'huile. Mais surtout que cuisiner à la crème fraîche, c'est pas un sacrifice, hein, c'est très bon au goût, donc bon. D'accord, entendu. Super. C'est un procédé à s'approprier. D'accord, et peut-être après mettre un peu plus de crudité avant le plat principal. Voilà. Alors oui, aussi, le deuxième progrès, c'est de toujours commencer ses repas par du cru. On mange à la cantine, on
quand on est au self et qu'on fait la queue, on mange sa pomme en attendant. Hein, Discretos, parce que sinon on va se faire pointer du doigt. discrètement, hein, mais voilà. Et puis si on me pose des questions, ben moi je mange les fruits avant parce que c'est bon pour ma santé. D'accord. Point final. Et voilà. Et on sait qu'un fruit doit être mangé soit avant, soit en dehors des repas, parce que, et encore que bon, moi je suis pas pour manger en dehors des repas, mais juste avant, parce que à la fin du repas, les sucres, les fruits étant quelque chose qui se digère hyper vite, si c'est bloqué derrière les graisses et le gluten, quand on a mangé du pain et des frites, eh bien, ça va fermenter en attendant, ça reste au-dessus. Tu es en train de me dire que je peux pas manger ma pastèque après mon couscous. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Et bien comme ça c'est clair. Alors du coup, il est midi, je mange ma pomme discretos dans les toilettes. Bon, peut-être pas dans les toilettes, mais je la mange discretos. Je me fais une petite salade ou je prends une petite salade pour pouvoir manger mon plat principal, un plat classique, sans trop... de la viande cuite sur de la crème fraîche, pourquoi pas. Sur ma salade, qu'est-ce que je peux mettre comme assaisonnement? Alors, dans la salade, qu'est-ce qu'on peut mettre comme assaisonnement? Déjà dans la salade, je voudrais préciser, si on veut faire une salade de crudité, on ne met pas de betterave cuite, on ne met pas de lardon, on ne met pas une boîte de maïs, On met pas de pommes de terre. on ne met pas de pommes de terre, on ne D'accord. met pas des pâtes. Et crudité, c'est cru, c'est vivant. Donc voilà. Pas d'œuf dur non plus. D'accord. Donc voilà, une vraie salade de crudité, bien crue. Et puis on peut faire une sauce. Alors là, on a le choix. Hein. On peut faire clémentine crème fraîche, on peut faire orange crème fraîche, on peut faire citron orange crème fraîche, on peut faire un peu de vinaigre de cidre. Donc crème l'association agrumes crème fraîche est une très bonne association pour la salade. Ouais, c'est une bonne association de base. Qui va peut-être aider à l'assimilation aussi. Oui, si on a du mal à quitter sa vinaigrette, eh bien on fait vinaigre de cidre, mais on évite les vinaigres trop forts. Le vinaigre de cidre est quand même réputé pour être bon pour la santé. On fait vinaigre de cidre, de la crème fraîche, et puis si on tient à son huile, on met un petit peu d'huile, mais on en mettra moins. Ou on l'accompagne avec du citron, comme on a appris dans une autre vidéo. C'est ça? Et ben, de toute façon, vinaigre de cidre, citron, orange, clémentine, citron. D'accord, et puis ça a du goût, tout ça, ça a du goût. Voilà, et puis un peu de basilic, un peu de cerfeuil, faut pas oublier. D'accord. La petite touche. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi mettre dedans une cuillère de poudre d'amande pour un petit peu donner un petit peu d'épaisseur à la sauce. Ouais. On peut mettre un peu de purée de courgettes dans la sauce, on peut mettre, si on aime les textures... Mais de la purée de courgettes crue, attention. Oui, tu as fait bien de me dire, c'est pas de la purée en fait, ouais. hein. C'est du mixé de courgettes. C'est du mixé râpé en tout cas. Ouais. D'accord. Donc là, on a une recette pour une super salade. Une salade avec si du on n'a goût. pas le temps, eh bien, on fait juste la sauce et on trempe ses feuilles d'endive, ses carottes, ses concombres, voilà, dans le pot de sauce, et puis voilà. Hein. Et à la croque. Moi, je travaillais, j'ai eu 5 enfants, le temps que je range ma classe, etc., j'étais chez moi à 12h30, et à 1h30, il fallait que je reprenne, et ben on sortait tout sur la table. Et puis on mangeait à la croque et voilà, on mangeait mieux le soir. D'accord. Super intéressant Agnès, comme d'habitude de toute façon. On a ici une sorte d'emploi du temps, ou un menu en tout cas, pour qu'une personne avec une alimentation classique, décidément j'ai du mal, va pouvoir passer progressivement à une alimentation pas forcément crue, mais en tout cas une alimentation qui va faire des changements conséquents pour une bonne transition vers une alimentation beaucoup plus saine, ou en tout cas beaucoup plus riche en minéraux, nutriments, tout ce qu'il faut. Donc en récapitulant, toujours commencer avec un fruit à jeun, car le repas à jeun, le premier repas est le plus important, donc il ne faut pas mettre n'importe quoi. Essayer aussi de manger un peu de crudité avant son plat principal, et puis éviter de cuisiner avec des graisses transformées, essayer plutôt de changer l'huile et le beurre pour de la crème fraîche, et essayer de réduire les sucres cachés,
comme le pain et les céréales, les pâtes en général. Et pour aller plus loin, eh bien, si on a de quoi faire des jus, on va apporter de quoi à l'organisme les matériaux pour qu'il se remette en état. Et donc là, on peut faire des jus. Alors, là, pareil, ne prenez pas un jus après le repas. D'accord. Pas en tout cas après du cuit. Hein. Bah oui. D'accord, super. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo, Agnès. À bientôt.